Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à ce magazine de jeunes. Le magazine de jeunes qui est justement un espace accordé aux jeunes de pouvoir parler, aborder de questions liées à l'entrepreneuriat. Une émission qui est donc produite dans la province du Kasaï oriental. Ici, nous donnons la parole à tous les jeunes qui entreprennent d'une manière ou d'une autre dans différents domaines, de pouvoir s'exprimer, nous raconter leur aventure, nous raconter comment est-ce qu'ils ont commencé. Et pour ce numéro, nous avons le plaisir, bien sûr, de recevoir une jeune qui fait l'exception en milieu de filles dans la province du Kasaï oriental parce que pratiquement elle entreprend dans un domaine parfois moins abordé par les femmes. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau spécial une jeune fille que je vous permets de découvrir. Mais bien avant de nous présenter, je vous propose ce clin d'œil. Bienvenue à la première édition du Salon du mariage et de l'événementiel Mbujimai septembre 2022. Je vous présente Madame Gloire de Glow Hair et Mélissa, Make-up by Mélissa, qui sont les prestataires de cet événement. Merci. Je suis Patrick Elumbu, manager général de Hello Group SARL, Hello Group LLC aux USA et au Congo. Je suis à Mbujimai, je suis venu pour une mission dans la finance et j'ai été très surpris par certains jeunes que j'ai rencontrés ici, qui sont très créatifs et qui ont mis en place un événement qu'on voit d'habitude dans les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, nanani, nanana. Mais là, maintenant, je peux vous dire que c'est n'importe quoi. Ils ont fait un super travail, c'est génial. Je suis très impressionné. On est au salon du mariage et comment on dit déjà? Du mariage et de l'événementiel. Et je pense qu'il y a des bonnes choses ici, quoi. Alors, j'invite tout le monde à venir, surtout pour la deuxième édition. Ça va bien se passer. En tout cas, je vous dis qu'il y a des gens très talentueux ici. Je vous invite à venir nombreux. Je m'appelle Gracia Bioma, je suis une maquilleuse coiffeuse sur la ville de Mbujimai. Ça vient d'ajouter un plus sur ma connaissance. Je viens interpeller aux jeunes de Mbujimai, ceux-là qui sont des photographes, des maquilleuses, ceux-là qui peuvent organiser, faire de grandes choses. Ceux-là qui ont des projets. On peut toutefois aussi organiser un truc pareil, échanger des idées pour faire avancer. Je suis Martin Temou, fondateur et gérant de l'établissement Tanta Group, une entreprise de vente de produits et services dans la ville de Mbujimai, province du Kasaï oriental. J'ai été invité dans le salon de mariage, première édition, organisée par l'ONG Kudibionso, en vue d'exposer aussi mes produits. Alors, c'est une opportunité que j'ai pu saisir qui m'a permis d'exposer les différents produits que nous offrons au sein de notre établissement. Je me prénomme Benaka Pinga et je suis l'initiatrice de Kwete Kudibionso, qui est une plateforme qui est censée être bénéfique pour les gens de la diaspora ainsi que de la ville de Mbujimai. Tous services et produits peuvent être publiés. Et nous avons organisé la première édition, le premier salon du mariage et de l'événementiel ce 9 septembre. Et nos attentes sont que cette journée soit pleine de découvertes, d'échanges. Et nous voulions présenter les talentueux prestataires de la ville. Tous les produits et services qui sont disponibles aujourd'hui sont disponibles dans la ville de Mbujimai aussi.
Et la raison pour laquelle nous avons choisi cette thématique, c'est parce que chaque week-end, nous avons en moyenne 2 mariages dans la ville de Mbuji-Mayi. Et cela demande dans la chaîne de ravitaillement plusieurs prestataires comme des coiffeurs, des maquilleuses, les gens qui sont dans la décoration. Et nous voulons aussi montrer cette image que les mariages réussis peuvent aussi avoir lieu dans cette ville. Voilà l'idée globale et nous espérons que vous viendrez nombreux pour la 2e édition en 2023. Titiane, bonjour. Bonjour Lewis. Bienvenue à ce magazine de jeunes qui a le plaisir donc de vous recevoir pour que vous puissiez nous relater votre aventure en entrepreneuriat. Titiane, d'abord félicitations déjà pour ce que vous faites. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on va découvrir. C'est moi, je ne suis pas porte-parole de Titiane, elle est déjà avec nous sur ce plateau spécial. Elle va nous raconter son aventure, comment est-ce qu'elle a commencé et en quoi elle entreprend. Titiane, dans quoi exactement tu entreprends? Parce que tu es responsable d'une entreprise Cavia. Avant peut-être de parler exactement de l'entreprise, en quoi est-ce que exactement tu entreprends? Alors pour le moment, nous sommes dans la production animale. Alors nous faisons principalement le poulet de chair, les poissons et bientôt nous allons lancer la porcherie. Bientôt, vous allez lancer la porcherie. D'où vous est venue l'inspiration? Qu'est-ce qui vous a poussé de pouvoir entreprendre alors qu'on voit que les jeunes filles aujourd'hui entreprennent soit dans la vente des habits, hein, dans la vente de tout ce que vous savez là, tout ce qui a trait à la beauté de la femme. Et toi, tu as choisi un domaine parfois qu'on appellerait masculin. Non, c'est pas du tout masculin. Alors, ce qui m'a motivée à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est 2 éléments. Alors, je suis un peu obsédée, si je peux dire comme ça, par l'idée. Depuis déjà, ça va faire depuis que je suis entrée à l'université, je suis obsédée par l'idée de mettre en place une structure qui va résoudre un gros problème que nous avons ici, non seulement dans notre pays, mais aussi en Afrique. Alors, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite, je veux dire. Alors, le 2e élément, c'est que je suis un peu révoltée. Parce que c'est pas normal qu'on soit on vit sur de la richesse, mais la population qui vit sur cette richesse, elle est pauvre. Et c'est pas normal que pratiquement ce que nous consommons, ça provienne de l'extérieur, alors que nous aussi, nous sommes à mesure. Déjà, l'alimentation, c'est quelque chose de base qu'on devrait déjà maîtriser dans notre pays ou en Afrique, mais on n'arrive pas à le faire alors qu'on a cette capacité-là de le faire. Et dans le domaine de l'alimentation, quand je parle de domaine, je vois le manger, c'est un besoin qui ne va pas tarir. Et si on n'est pas indépendant dans ce domaine-là, on est appelé à mourir, quoi. C'est comme ça que je me suis dit, il y a une niche dans ce domaine, il y a de l'argent à se faire, alors pourquoi ne pas se lancer et tenter d'avoir aussi une part de ce gros gâteau qu'on a en Afrique. Voilà, peut-être pour blaguer Titiane, tu penses qu'avec cette entreprise Cavia, tu arriveras à résoudre ce problème de crise alimentaire, parce que déjà tu évoquais la question liée à l'alimentation. Est-ce que tu penses qu'avec cette petite entreprise, la question de sous-alimentation, de crise alimentaire peut être résorbée au niveau de la province? Alors, c'est vrai que la question de la sécurité alimentaire, elle est un peu plus complexe et plus vaste. Mais le plus important, c'est que nous apportons aussi une petite contribution. Alors, Cavia, aujourd'hui, c'est une petite entreprise, mais nous avons une très grande vision. La vision, c'est de devenir un leader, un acteur leader dans l'alimentation, surtout de la viande, ici dans notre pays. Voilà, on est petit aujourd'hui, mais c'est avec un grand rêve. Et petit à petit, pas à pas, on va y arriver. Donc tout ce qui vous a inspiré, on dirait, c'est la situation de richesse que nous avons alors que nous vivons dans la pauvreté. Oui, justement. Titiane, autre chose, est-ce que tu as un bailleur de fonds?
où c'est un peu de moyens que tu reçois de la famille des parents que tu as pu mettre ensemble pour démarrer cette petite entreprise? Alors, pour la petite histoire, quand j'ai terminé l'université, j'ai eu, si je peux appeler ça la grâce, de travailler directement dans une ONG de la place. Alors, au bout de 2 ans, je ne me sentais pas du tout à ma place et je me sentais vraiment, c'est comme quand vous recevez un appel de Dieu, que vous devez réaliser quelque chose. Alors, c'est la première fois que j'ai fait le choix le plus difficile, bon pas le plus difficile, mais au moins le choix difficile de ma vie. Pourquoi j'ai démissionné. Voilà, j'ai démissionné de l'emploi que j'avais et pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Avec le décompte final que j'avais, j'ai directement commencé. Bien que c'était pas beaucoup, mais je me suis dit, le peu que j'ai, si je le garde, je risque de le dépenser à autre chose. Alors, comme je dois réaliser quelque chose, alors je commence, c'est comme ça que j'ai lancé la construction du poulailler. Alors, j'ai tout mis, j'ai dit, même si je reste les bras vides, mais au moins, le plus important, c'est de commencer. Donc, c'est avec les fonds que j'ai eu de mon décompte final, et aussi c'est avec les petits contrats ponctuels que je fais par-ci, par-là. Et enfin, c'est avec l'apport de fonds familial. Voilà, donc il y a eu un peu de fonds de ce que vous avez pu avoir à partir de votre contrat avec l'une des ONG de la place, et puis avec un peu de fonds de la famille que vous avez pu mettre en place cette entreprise. Beaucoup de fonds de la famille. Oui, on dirait que c'est une entreprise de la famille. Alors, à la longue, la vision, c'est que ça devienne un groupe familial. Voilà, c'est ça la vision, que ça devienne un groupe familial, justement. Mais il faudrait commencer pour pouvoir convaincre les autres de mettre aussi leur apport à l'intérieur. Voilà. Peux-tu nous dire comment est-ce que tu t'y prends pour arriver à trouver de la clientèle, ou comment tu fais? Quelle stratégie tu mets en place pour écouler ta marchandise? Alors au début, j'utilisais les réseaux sociaux, mon WhatsApp, Facebook, et je faisais aussi du porte-à-porte et je ciblais les restaurants de la place. Mais après, je me suis décidée, parce que c'est pénible de pouvoir en même temps faire de la production et de la commercialisation. Actuellement, je travaille avec moi je l'appelle, c'est une commerciale externe à mon entreprise. Alors son travail, c'est d'avoir un portefeuille de producteurs, de récupérer la marchandise et d'aller les vendre. Alors c'est comme ça que actuellement je travaille maintenant, pour trouver de la clientèle. Bon, parfois on dit que les produits locaux sont difficilement consommés par nos propres frères, par nos propres sœurs. Est-ce que ça a été pour toi facile de faire accepter tes produits? Alors ça n'a pas été facile, surtout pour le poulet abattu que je fais, parce que déjà le poulet qu'on importe, il est très moins cher. Et le mettre sur le marché un poulet qui est élevé localement, surtout que les intrants, la race même, on l'importe de l'extérieur, c'est pas du tout aisé. Alors côté goût, les gens aiment manger ce qui est élevé localement, mais seulement ce qui freine, c'est le prix, parce qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau du poulet qui est importé. Alors les gens, parfois, ils sont prêts à sacrifier la qualité du produit juste pour acquérir le produit, même s'il est moins cher, même s'il est de mauvaise qualité. Tant qu'il est moins cher, les gens se lancent. Peux-tu nous raconter un peu comment est-ce que tu fais pour disponibiliser ces poulets de chair? Comment tu fais? Comment je fais? Processus de production, s'il faut dire. Ok. Le poulet abattu, fini. Alors, qu'est-ce que je fais? De l'autre côté, j'ai une ferme qui peut accueillir 500 poulets. Et on importe les poussins de Lubumbashi, parfois aussi de Goma. Alors, quand les poussins arrivent, on les nourrit et au bout de 2 mois maximum, on les évacue. Alors, j'évacue mes poulets de 3 façons.
Je les vends vivants, abattus, déjà bien emballés, déjà bien nettoyés et emballés et fumés. Voilà, ça c'est pour le poulet. Parce que pour le moment, ce que nous commercialisons, c'est d'abord le poulet. Donc l'emballage, c'est vous qui fabriquez? Non, non, l'emballage aussi, on importe. Vous importez aussi à partir de Lubumbashi, à partir de Kinshasa? Alors non, non, l'emballage, en fait, je le paye en ligne. Voilà. Titiane, peut-être que d'aucuns se demanderaient, bien voir une jeune fille s'engager dans ce domaine un peu compliqué parce que, vous le savez bien, l'élevage et l'agriculture, ce n'est pas un domaine aussi facile. Est-ce que tu peux nous dire la formation que tu as eue? Tu as quelle formation universitaire? Alors moi, je suis ingénieur agronome de formation, spécialisée en phytotechnie. Bon, phytotechnie, c'est la production végétale, de façon très simple. Ingénieur agronome. Donc, on est en face de la personne qui s'y connaît. Donc, Titiane, autre chose, tu as eu à participer à, comment dire, un grand forum au Kenya. Comment tu t'es retrouvée là-bas? Alors, Raconte-nous l'aventure, comment ça a commencé et comment est-ce que tu t'es retrouvée? Ok, en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. Moi, je considère ça comme un miracle parce que d'habitude, ce que je fais, je poste en ligne pour trouver des clients. Alors, je ne sais pas qu'il y a des gens qui me regardent, qui regardent ce que je poste, qui me suivent au fait. Et un bon matin, j'ai reçu l'appel d'un mentor que j'aime beaucoup suivre, son parcours et tout, de M. Patrick Mulumba. Alors, il m'a appelé pour me demander si j'étais disponible pour aller à Nairobi, à l'activité qui était réalisée là-bas. Et moi, j'étais disponible. J'étais disponible. Et c'est principalement grâce à un député national, M. Fonchi. C'est lui qui a sponsorisé le départ d'un jeune de la province vers Nairobi. Alors, M. Patrick, il s'est intéressé à moi du fait que sur les réseaux sociaux, on voit un peu ce que je fais. Et pour m'encourager, ils ont décidé de me choisir moi pour aller participer à cette activité. Donc c'est un peu ça. Mais normalement, la participation, ceux qui ont participé, la plupart, ils ont payé leur déplacement. Alors moi, j'ai eu la grâce de recevoir ce sponsoring du député. Voilà. Parce que tu étais là-bas, dans une minute seulement, est-ce que tu peux partager avec les autres jeunes ton expérience du Kenya? Alors, le présenter en une minute, ça sera très difficile parce qu'on a appris tellement de choses. C'était une expérience tellement inspirante. C'était vraiment fantastique. Alors, ce que moi je voudrais partager principalement, c'est que la réussite, surtout dans le secteur agricole, qui est un secteur pas très difficile mais pénible, la réussite va dépendre de comment est-ce que nous travaillons ensemble. Ailleurs, s'ils arrivent à réussir à maîtriser le secteur agricole dans leur pays, c'est parce qu'ils travaillent ensemble. Justement, donc c'est parce qu'ils travaillent ensemble. Ils se mettent ensemble sous forme de coopératives, des coopératives avantageuses pour tout le monde. Et c'est l'expérience ou l'inspiration la plus forte que j'ai eue à Nairobi. C'est ce modèle de coopérative que je travaille déjà sur ce modèle depuis un moment, mais le fait que je me retrouve devant la réalité, le concret. J'ai vu une coopérative qui fonctionne très bien avec ce modèle et ma vision, en tout cas mon combat actuel, c'est de réaliser une coopérative similaire ici dans notre province. Voilà, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de ce magazine. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons sur ce plateau spécial Titiane Nyonga. Il entreprend dans le domaine
agricole, mais aussi, disons, l'agro englobe. Ouais, le domaine agricole, quand on parle de domaine agricole, ça englobe tout l'élevage, les champs. Voilà, comprenez. Titiane, c'est une grande expérience. On aimerait bien que tu partages dans un numéro spécial avec tous les jeunes autour de tout ce qui a été dit dans ces assises, parce que déjà, vous dites que c'est une impression forte que vous avez eue par rapport à ces assises. Parce que nous sommes en train de cheminer lentement, sûrement vers la fin de ce magazine, j'aimerais bien que tu adresses un message particulier à tous les jeunes qui traînent encore le pas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est une expérience racontée même par de grands. Les grandes nations le sont devenues parce qu'elles ont choisi l'entrepreneuriat. Quel message tu donnerais donc aux jeunes, spécialement aux jeunes filles comme toi, de t'emboîter le pas? Alors, comme message, c'est que on a un très beau continent. L'Afrique, c'est magnifique. Il y a tellement de richesses qu'on n'a pas encore exploitées. Alors, ceux qui exploitent les richesses que nous avons dans notre continent, ce sont les gens qui ne sont pas africains. Et ça fait mal. Moi, ce que je demanderais à la jeunesse en particulier, c'est que tous les problèmes que nous rencontrons dans notre pays, tous les problèmes du côté économique, c'est à nous de les résoudre. Qu'on n'attende pas que y aura un messie qui va venir nous donner une cuillère en or pour vivre une vie un peu mieux, mais c'est à nous de le faire. Et il y a beaucoup de niches, il y a beaucoup de domaines qui sont encore inexploités. C'est à nous de chercher à avoir aussi une part de ce gâteau-là. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. Ok, beaucoup de gens vont dire qu'ils sont butés à des difficultés de financement, mais le plus important, c'est de commencer quelque part. Il y a beaucoup de business qui peuvent commencer même en n'ayant rien. Par exemple, je vous ai donné le modèle, pas le modèle kényan, mais celle avec qui on travaille, celle qui est commerciale. Elle n'a pas besoin de produire. Elle, son travail, c'est d'avoir un portefeuille client et un portefeuille producteur. Et elle est juste intermédiaire. Et pour faire ça, je ne pense pas qu'on ait besoin, si ce n'est pas seulement les unités pour appeler et tout ça, on n'a pas besoin de gros fonds. Donc le plus important, c'est de commencer avec les faibles moyens qu'on a. Et le reste va venir. Voilà, Titiane, avant peut-être que tu puisses donner tes références, parce que cette émission permet aussi de faire la promotion des produits locaux à travers l'entrepreneuriat. Ce serait aussi, en tout cas, une occasion en or pour toi de donner peut-être ton adresse, tes contacts pour que ceux qui voudraient avoir tes produits puissent les avoir facilement. Raconte-nous peut-être comment est-ce que tu transformes tes poulets? Alors, mes poulets, je les élève ici sur place. Au bout de 45 à 2 mois, je les abats et je les conserve. Actuellement, avec les problèmes d'électricité, on est obligé de le faire sous commande. Mais d'habitude, je les conserve au frais. Et lorsqu'il y a une commande pour le poulet fumé, je prends mes poulets abattus et j'assaisonne. Je fais un petit assaisonnement secret. Et au bout d'1 heure d'assaisonnement pour le poulet fumé, pratiquement 1 heure d'assaisonnement, je le mets au four et la cuisson prend 2h30 et après le poulet est cuit et prêt à manger. C'est ce que nous avons vu faire là-bas. Justement. J'espère qu'après ce numéro, on va les goûter. Bien évidemment. Voilà, tu peux maintenant donner donc tes contacts pour permettre, si bien sûr c'est pas un secret, mais je suis sûr que c'est pas un secret parce que tu es dans le business, un contact pour permettre à ceux qui voudraient bien goûter le Made in Kasai de le faire. Okay. Alors, Kavia, le siège social c'est ici, sur l'avenue Lukula numéro 10 en ville Miba. Et mes contacts, c'est le 097 478 1871. C'est le numéro WhatsApp. Et sur Facebook, vous pouvez nous trouver sur la page Kavia Group. Ça, c'est la page de l'entreprise. Ma page personnelle, c'est Titi Nyonga, TYTY Nyonga. Et voilà. Voilà, Titiane.
grand courage et félicitations, on se dirait, je te souhaiterais des gros succès. Ça, c'est sûr. Et je suis sûr que tu es pratiquement un modèle, une référence pour les autres filles qui vont nous suivre, pour les autres jeunes qui vont nous suivre. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous accompagner à travers ce numéro du magazine de jeunes. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute la grande équipe qui nous a permis de pouvoir arriver chez vous, je crois. Le prochain rendez-vous, c'est donc dans le jour prochain pour une nouvelle aventure. Au revoir et bon appétit chez vous.